avoir le know-how de la part du constructeur de machines. Dans ce point-là, ça n'est pas encore tellement demandé en Algérie. Mais Oui, alors justement, comment vous allez faire pour pouvoir atteindre le marché algérien? parce que je travaille ici depuis 87, ça c'est comme une puzzle, on se connaît, il faut créer la confiance et il y a vraiment donc un peu le système, comme on dit, avec le schneeball, avec une boule de neige qui commence petit et avec une bonne réputation, l'un parle avec l'autre et les gens nous contactent avant tout parce que Maki, nous sommes entre Milano et Como. Avec ça, il y a également une certaine les Italiens parlent, presque tout le monde parle également français. Donc avec ça, la communication Passe bien. passe très bien. Très bien. Alors, Vincent Com, alors vous, je rappelle, vous représentez la société Konica Minolta. Si vous Qui permettent de gérer de manière constante et uniforme la colorimétrie, la couleur. D'accord. Voilà, au sens le l'incidence de la lumière, hein, on sait que selon le changement de lumière, la couleur va pouvoir changer. On appelle ça, pour prendre des termes un peu pompeux, de la métamérie. En fait, c'est le changement de couleur. Donc on voit quand on va dans une boucherie, en général, les lumières sont bien blanches pour faire en sorte que la viande soit bien rouge. Et puis, quand on va aller dans un magasin de cosmétiques, effectivement, on aura des lumières avec des températures légèrement différentes. Donc nous, on fait en sorte que depuis le début de la production, la création jusqu'à la production, effectivement, on ait bien une constance dans cette chaîne colorimétrique. D'accord. Et en général, vous travaillez sur quel produit? Alors on travaille dans tous les domaines. Imaginons la peinture, la carrosserie. Vous avez endommagé l'aile de votre voiture, vous allez chez votre carrossier et il est hors de question que l'aile que vous aurez refaite soit différente du reste de la carrosserie. On va dire une marque de jus va souhaiter que son logo soit à l'identique de l'emballage, soit à l'identique du bouchon, hein. Un rouge par exemple, hein, sans donner de marque. On va dire qu'une jeune femme qui aura trouvé le vernis de son ami d'un joli rouge va vouloir retrouver exactement le même rouge et puis ça cette année, l'année prochaine, donc on va vouloir une constance. Le parfum, quand vous achetez un parfum, malgré tout il y a un choix, c'est une émotion et donc pour éviter la contrefaçon et puis surtout également les salissures, comme il y a une saisonnalité au niveau de la cueillette des fleurs, on va devoir contrôler colorimétriquement la stabilité de toutes ces couleurs. Donc dans tous les domaines, dans l'impression du packaging également. Un donneur d'ordre va demander à son imprimeur d'imprimer un set d'emballage. Je sais pas, des dizaines, un millier, mais il va lui redemander la même production 2 mois plus tard et il va absolument avoir une nécessité à ce que cette colorimétrie soit constante. Donc j'imagine vous avez quand même des contrats avec des sociétés, des entreprises qui font appel à vos services. Voilà. C'est ça? Donc dans tous les... C'est régulier. Alors c'est pas régulier parce que en fait le marché algérien a énormément évolué, hein. Donc moi je suis depuis un petit peu moins longtemps, mais depuis une dizaine d'années. Et il y a une dizaine d'années, effectivement, la notion qualitative, hein, puisque nous on est dans la notion de qualité, était encore un petit peu lointaine dans l'esprit du marché algérien. Et donc maintenant qu'on arrive dans les années 2010-2020, effectivement, de plus en plus, les industriels algériens sont enclins à un contrôle qualité, à une production qualitative vis-à-vis de leurs clients. Très bien. Voilà. Alors vous restez avec nous, on va aller faire un petit tour du côté de ce salon Plast et Primac, bien sûr, qui se poursuit jusqu'à demain, jusqu'à demain, mardi. On va aller voir ça avec nos collègues du service de l'information et on se retrouve juste après avec nos invités. C'est dans cette grande plateforme que les dernières technologies de la transformation du plastique sont exposées aux professionnels. حاليا 164 يعني اكسبوزون
Nous dénombrons environ 164 exposants. Comme vous le savez, l'industrie du plastique occupe une place importante dans l'économie nationale. Près de 200 000 $ sont déboursés annuellement pour développer ce créneau dans le monde. Ce salon est donc une plateforme de communication entre les entreprises algériennes et les partenaires étrangers. C'est la deuxième fois que nous participons à ce salon. J'avoue que le marché algérien est un marché prometteur. Les opportunités d'investissement sont énormes. L'Algérie figure parmi les plus grands pays importateurs d'équipements de couverture en plastique. J'invite tous les investisseurs étrangers à s'intéresser au marché algérien. Le salon qui a ouvert ses portes aujourd'hui est une occasion pour les professionnels d'échanger les expériences et découvrir les nouvelles technologies utilisées dans la transformation du plastique dans le monde. Un sujet signé par Youssef Dehili, notre collègue du service de l'information. Alors, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de concurrence? Je pense que la concurrence est très très forte, n'est-ce pas? Oui, donc je parle de la compétition, il n'est pas tellement dur comme mot. Voilà, et c'est pourquoi il faut avoir une bonne qualité, il faut être reliable aux clientèles et bien sûr parce qu'il y a 15 ans, le marché algérien n'était pas encore tellement découvert par les autres et même maintenant, donc il y a pas mal d'autres sociétés d'Allemagne ici qui sont certainement une forte compétition. Il y a d'autres Italiens ici. Avec ça, ça c'est donc une challenge pour nous de faire toujours de mieux et de ne pas penser, ah oui, l'Algérie, ça marche comme ça. Non, non, il faut vraiment... moi, je me déplacerai régulièrement en Algérie. Je vais à Sétif, Béjaïa, Annaba, Oran, Gardaïa, tous les... Vous connaissez bien l'Algérie, hein, c'est bon. Oui, mais il faut, parce que c'est également un peu la mentalité. Au téléphone, c'est toujours très difficile à atteindre des informations. C'est pas que les clients... sont certainement les bienvenus chez nous, mais également, ça c'est normal, il faut se déplacer régulièrement pour établir en plus une bonne relation, un partenariat. Et avant tout parce qu'il y a maintenant pas mal de compétition ici en Algérie. Oui, même chose pour vous, si on parle de concurrence, je pense pas. Non, nous c'est un marché qui est plus jeune, oui. Donc qui est en pleine phase de démarrage. Hein. Je dirais que moi au contraire, je vois un bel essor, pour Konica Minolta que je représente, mais également pour les industriels algériens. Après, par rapport à la concurrence, chacun d'observer son concurrent et puis de trouver un vecteur de différenciation. Donc je pense que j'en ai un, mais j'inviterai plutôt les gens à venir nous rendre visite sur notre salon pour découvrir justement ce que nous, Konica Minolta, on met en place pour pouvoir accompagner, puisque aujourd'hui une partie importante c'est d'accompagner les clients, de les suivre, de pouvoir les épauler, de pouvoir les former, de pouvoir les suivre au mieux que l'on peut, nous en tant qu'industriels. Alors quand vous dites les clients, quel genre de clients exactement? Alors, bien écoutez, on a des gens qui sont dans le domaine des peintures. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Cosmétiques, peinture. Cosmétiques, peinture, plasturgie, céramique. En fait, posez vos yeux sur une pièce et puis c'est potentiellement un client. Le textile, donc partout où la couleur est présente et partout où la couleur représente pour l'entreprise en question un enjeu industriel important. D'accord. Est-ce que ce salon vous a permis un petit peu de rentrer en contact avec d'autres sociétés, de proposer un petit peu vos produits? Oui, c'est le but. Hein, donc, de créer des accords de partenariat par exemple. Exactement, également. De retrouver des clients qu'on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir visiter directement, hein, puisque moi, mon approche du marché algérien, c'est de travailler avec des structures locales. Hein, donc, moi, je représente une marque, mais j'ai des accords locaux avec des partenaires locaux. Et l'occasion, effectivement, c'est de pouvoir rencontrer les clients de mes partenaires. D'accord. Voilà, donc c'est une bonne opportunité, effectivement. Très bien. Alors, j'imagine, avant de terminer, que vous invitez aujourd'hui les personnes qui nous regardent à venir un petit peu voyager. Finalement, c'est quand même un salon qui reste dédié aux professionnels. Globalement, oui, c'est un salon qui est dédié aux professionnels, dans la mesure où les solutions sont industrielles. Donc effectivement, si ça pouvait se démocratiser et arriver chez le particulier, on en serait qu'heureux. D'accord, il faudrait que ça l'intéresse aussi. Hein, parce que des fois, le particulier, il dit, moi, je ne comprends pas trop, c'est vrai que je connais l'emballage, je connais le plastique, mais je ne comprends pas trop comment ça fonctionne. Très bien, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci bien de votre invitation. J'espère que vous allez rester encore en Algérie, c'est bon là? Oui, je vais repartir le vendredi, le mercredi, le jeudi encore.
un peu de travail. D'accord, bon courage et merci à vous Merci aussi d'être venu. À bientôt. À bientôt. Voilà, donc le salon continue, se poursuit jusqu'à demain. Allez-y, donc au Palais des Expositions, au Pin Maritime. Allez, tout de suite, je vous propose un reportage. On va aller du côté de l'Arwat cette fois-ci pour parler de panneaux solaires. Et oui, des panneaux solaires ont été installés à l'Arwat et voici donc le reportage d'une collègue du service de l'information qui s'y est intéressée. Une bonne nouvelle. L'Algérie compte parmi les pays les plus ensoleillés au monde. Un potentiel à exploiter. Rachid l'a compris puisqu'il a investi depuis quelques années dans le développement des panneaux solaires. كان هنالك برنامج مع الدولة في إطار الدعم. C'est dans le cadre du soutien de l'État que nous avons créé un projet avec la Direction de conservation des forêts afin d'alimenter les zones rurales en énergie solaire. En effet, plusieurs villages enclavés ont bénéficié de projets d'alimentation en énergie solaire, un projet qui a pour but